Coucou les amis, donc voilà, nouvelle vidéo. Donc nous voilà partis pour aller visiter, ce matin nous allons visiter Bourges, le centre historique de Bourges. Donc nous sommes arrivés ce matin à Bourges, nous avons dormi la nuit dernière, nous étions à Quincy, c'est à côté de Vierzon, sur un petit étang de pêche qu'on a trouvé, qui était bien sympa, donc c'est plutôt agréable, on était tout seul en plus pour la nuit. Voilà, excusez-moi, je me racle la gorge. Donc on est parti pour visiter Bourges ce matin et on va aller voir ça. Hein? Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes dans le centre historique de Bourges, avec ses maisons à façade à colombage. Donc nous voilà devant la cathédrale de Bourges, en restauration apparemment. Mieux de la restaurer avant qu'elle brûle, vu que c'est la mode en ce moment. Magnifique, hein. Quand on pense aux années de construction de ces édifices, moi ça m'impressionne. Quand on voit les travaux qu'il y avait à faire, les formes et tout, c'est vraiment impressionnant. Puis la hauteur, j'ai un torticolis je crois. Et là c'est le portail nord
quand on voit les détails dans les sculptures, c'est tout juste impressionnant. Et sur toute la hauteur. C'est impressionnant les détails. Même la porte, regardez ça. Avec des R partout. C'est juste magnifique. Incroyable. Et voici la façade occidentale. C'est énorme. Donc la cathédrale a été commencée à construire en 1195 et le gros œuvre de cette façade a été fini en 1230. Et quand on voit les sculptures, c'est impressionnant. Par contre, chose étonnante, on s'attendait à avoir une grande place avec plein de restos et tout ça, comme par exemple la cathédrale de Nantes, pour ceux qui connaissent un peu la place. Et ben là non, pas du tout. Elle est vraiment coincée dans la ville, entre des petites ruelles. Vous voyez, il n'y a pas une grande place. C'est magnifique. Et voici, voilà, je monte les marches, les détails de sculpture. Oh, c'est, je me répète, hein, je sais, mais c'est impressionnant. Regardez, des anges, des petits personnages partout. Le côté un peu flippant quand même, c'est ces statues sans tête. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles sont parties à rénover, qu'il y a eu, je sais pas. C'est impressionnant. Avec les toutes petites cathédrales au-dessus. C'est magnifique. Les détails. C'est leurs têtes qui sont là. Qui sont où? Il y a deux petites têtes. Bon, elles sont plus petites. Mais Ah oui, bien vu Vanessa, oui. Peut-être que c'est leurs têtes qui sont accrochées ici. C'est un peu glauque hein, quand même. Hein. Mais les détails, c'est vraiment incroyable. Le boulot des gars, on serait incapable de refaire ça aujourd'hui. Avec les gargouilles qui dépassent. C'est vraiment magnifique. Et petite vue des environs, vous voyez, toute petite place. C'est incroyable. Les voûtes sont juste énormes. Ah bah voilà, la grande place qu'on attendait à l'entrée. Voilà, donc là tout à l'heure on était sur la porte nord, donc là on est côté sud. Donc déjà c'est plus impressionnant. Là avec une grande place devant. Je vais m'éloigner un peu pour faire un beau plan de la façade. Putain la vache, toutes les piques. Regardez-moi ça. Toutes les piques qu'il y a partout. Je sais pas comment on appelle ça, excusez-moi, j'ai pas les termes techniques. C'est juste incroyable. Pourtant c'est pas la première cathédrale que je vois, hein, mais on a vu Notre-Dame de Paris avant qu'elle brûle, mais là, bah, elle est belle quoi aussi. Puis on voyait pas autant de détails, celle de Paris. Là on peut vraiment venir très près, il n'y a personne autour, il n'y a pas grand monde. Hein. Et voilà, donc ici nous sommes maintenant dans les jardins de l'ancien archevêché. Voilà, dans les jardins de l'ancien archevêché. Je le dis plus vite comme ça, ça me fait travailler l'articulation. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, on est juste à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Alors ne vous y trompez pas, et là je sais pas, l'objectif doit pas être très net. Alors attendez, petit coup. Ah, oh bah dis donc, c'est tout de suite mieux. Non, parce qu'il a plu tout à l'heure. Et du coup, le téléphone a dû prendre l'eau un peu. Donc voilà, nous sommes juste à côté de la cathédrale, dans les jardins de l'ancien archevêché. C'est absolument magnifique. Regardez ça. Allez, je vous fais un petit tour vite fait. Regardez-moi ça.
dans le fond du jardin. Voilà, cette grande... je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Je vais regarder sur internet, je vous le mettrai en écriture. Aux grandes vertus civiques de Béthune-Charros, le Berry reconnaissant l'an 10 de la République, 1802. Restauré par la duchesse de Montemar, 1852. Et ça a vue sur les jardins. Ils sont vraiment magnifiques. Avec des grosses statues, avec des gros bronzes là-bas. Des vases, des gros vases avec des personnages. C'est vraiment incroyable. En face, là, le bâtiment blanc, c'est le musée des meilleurs ouvriers de France. Regardez ça. Le boulot qu'il y a de fait. Ah, c'est pas moi qui ai entretenu ça, hein, parce que moi, au lycée, c'est pas aussi nickel. Hein, c'est pas aussi propre. Hein. Surtout en ce moment, ça a dû bien pousser. Voilà. Avec la petite place là-bas. On va aller faire un petit tour là-bas. C'est magnifique. Absolument incroyable. Les bronzes là de Auguste Ledru, SC ornemaniste. Je connaissais même pas ce métier. C'est magnifique. Regardez ça. Je m'éloigne un petit peu pour que vous ayez une vue d'ensemble. C'est superbe. C'est verdi, c'est marrant comme le cuivre à moitié. Comme si c'était du cuivre. C'est étonnant. Et voilà. La belle cathédrale. Avec un petit parc à côté pour les enfants, pour jouer. Mais là, du coup, une grande partie est fermée à cause du Covid, quoi, forcément. Petite place sympa aussi. Ça doit être bien agréable quand il fait super beau. Nous, malheureusement, on n'a pas un gros temps. Il commence limite à faire frais, même. On a eu un petit peu de pluie tout à l'heure. C'est dommage. Non, c'est vraiment superbe. Il y a beaucoup de fontaines à Bourges aussi. C'est sympa, ça donne un petit côté. L'eau est pas à côté, hein, ils n'ont pas la mer juste à côté, donc c'est vrai que le petit côté fontaine comme ça, j'aime bien. C'est apaisant en plus le bruit. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on prépare le masque parce que du coup, on va aller visiter la cathédrale et aller tout en haut de la tour. Alors, c'est pas celle-là, je vais vous montrer. Hop. Tout en haut d'une tour, c'est pas cette tour là, c'est l'autre de l'autre côté. Bah si, c'est celle-là, là tout en haut. On va aller tout en haut de cette tour là pour aller voir un point de vue sur tout Bourges. Un joli point de vue, donc on va avoir quand même 396 marches à gravir. Ça va être du sport, surtout avec le masque. Allez, on essaye ça. C'est parti, je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si je vais pouvoir filmer par contre. Donc voilà, on sort de la visite de la cathédrale de Bourges, c'est impressionnant. En fait, on a pris un petit guide, c'est une association qui s'appelle CASA, qui forme des guides bénévoles. Et du coup, on a pris vachement de sauce sur sur la cathédrale, c'est impressionnant. Du coup, ouais, on en a pris plein les yeux et plein les oreilles. C'était super intéressant et je vous recommande de faire ça. En plus, on donne ce qu'on veut comme argent. C'est juste un don pour leur association et c'est vraiment intéressant. Donc super histoire de la cathédrale, c'est un truc un peu de fou. Donc elle a été construite de 1195 en 2 étapes, après démolie à maintes reprises. Il y a même une tour qui s'est écroulée en 1506. Des protestants qui sont venus détruire des statues, tout ça en façade, notamment tout ce qui représentait la Vierge en 1532, si je dis pas de bêtises, 62 peut-être. Voilà, et en tout cas, quelle histoire. Et puis, donc voilà, plein de reconstructions jusqu'au 19e siècle même. Donc non, c'était vraiment très très intéressant. Donc je vous recommande. Hein. J'ai pas fait de photos et de vidéos parce que du coup, dans une église, un monument, comment dire, dans une église ou une cathédrale, ça se fait pas trop. Et voilà, et puis non, franchement super intéressant, je vous recommande de le faire, de venir la voir. Par contre, on n'a pas pu monter dans la tour, ni aller dans les cryptes, en fait, c'est fermé pour cause de Covid. Et puis dans la tour finalement, ils ont fermé pour des raisons de sécurité, parce que y en a qui vont faire la visite de la tour et puis qui sautent, tout simplement, de la tour.
Donc il y a eu un cas il y a 2 ans, puis un autre plus proche aussi apparemment. Donc voilà, des gens qui se suicident du haut de la tour de la cathédrale. Voilà, en tout cas, visite très très agréable et super impressionnant. Je vous recommande. La cathédrale de Bourges, c'est à faire. Allez, on continue. Voici un diaporama du palais Jacques-Cœur. En fait, Jacques-Cœur, pour expliquer grossièrement et rapidement, c'était un marchand, un armateur, un banquier au temps de Charles VII. Voilà. Charles VII l'a même promu argentier du royaume. Donc en gros, il s'occupait de récolter les taxes et gérer les finances du royaume. Parce que Charles VII, le roi de France, avait un château dans les environs de Bourges. Et en fait, Jacques Cœur a bien aidé Charles VII à reconquérir le territoire français qui était en prise avec les Anglaises et toute la période en fait de Jeanne d'Arc aussi en même temps. Donc voilà, et donc Jacques Cœur a fait fortune en fait contre l'avis du roi avec en faisant du commerce avec le pays du soleil levant comme ils disent, avec l'Asie. Donc ça a été un des premiers à faire du commerce de la soie et tout ça, et à faire de l'argent surtout sur l'argent et l'or en fait qui était interdit par le royaume, par le roi. Donc du coup Jacques Cœur a construit son grand palais qu'il a payé avec de l'argent entre guillemets volé au royaume. Et lorsqu'il a placé son fils comme archevêché, il a réussi quand même à placer son fils comme archevêque de Bourges, je veux dire, il a fait une fête et il a invité le roi Charles VII à venir. Et c'est là qu'il a trouvé qu'il avait une maison trop grande, donc il l'a emprisonné. Donc voilà, nous voilà revenus de cette sacrée journée, parce que waouh, mine de rien on en a fait des bornes. J'ai mon téléphone, il m'a mis, comme Huawei il met sur les téléphones, comment dire, le nombre de pas qu'on a fait. Donc on a fait dans les pas loin de 12 000 pas. Et c'est pas fini, on va en faire d'autres après, je vous explique tout ça. 12 000 pas, donc environ 9 km là pour visiter tout le centre historique de Bourges, la cathédrale. Alors comme je vous l'ai dit, la cathédrale, on avait pris un petit guide là, c'est vraiment intéressant, on a appris vraiment plein de choses, vraiment plein de choses super intéressantes. Par exemple, un truc bête que je savais pas, à cette époque, il y a une certaine époque en fait, des grandes familles ou des notables et tout ça pouvaient acquérir entre guillemets, je dis bien entre guillemets, acquérir une partie de la chapelle pour se faire une petite chapelle, une partie de la cathédrale pour se faire une petite chapelle dans la cathédrale. Donc dans les coins de la cathédrale, sur les côtés, il y a des renfoncements en fait, et du coup les familles riches, je pense, les donateurs, tout ça, et ben se faisaient une petite chapelle perso au sein de la cathédrale, ce qui est assez hallucinant. Voilà, plein de choses, on a appris vraiment plein de choses avec ces guides, c'est vraiment sympa. Et puis donc on a vu ça, on a fait aussi le palais de Jacques Cœur, donc qui est lui je vous ai expliqué, hein, vous avez vu tout ça, et je vais pas tout vous réexpliquer, hein. Donc voilà, dans grosse journée, forcément Bourges c'est à voir, hein, il y a des belles choses à voir. Bon après là comme vous voyez on est sur l'aire de camping-car, ça j'en ai pas parlé donc je vous en parle maintenant. Voilà, on est sur l'aire de camping-car. Franchement, bon, pour y dormir une nuit, peut-être ça va. Après, on a le droit à 48 heures max, mais voilà. Après, c'est pas, on a l'impression d'être sur un, comme on disait avec Vanessa, sur un terrain des gens du voyage, quoi. C'est du gravier blanc, ouais, c'est pas extra, c'est collé serré. Nous, c'est pas trop notre truc, hein. C'est plus des trucs comme hier soir. Oh, le petit soleil dans les yeux, désolé. C'est plus comme hier soir, on était sur un terrain un peu isolé, tranquille. Voilà, nous c'est pas notre truc tout ça, mais voilà, en tout cas c'est cool à la mairie de Bourges de proposer ça, surtout que juste à côté il y a une aire de service de vidange avec donc je crois que j'ai cru voir c'était 2,50 € pour avoir de l'eau. Alors ça le problème c'est que pour nettoyer sa cassette de WC, faut payer 2,50 € pour avoir de l'eau. Donc nous on voulait pas faire le plein de l'eau. Attendez, je me remets face au soleil, voilà. Nous on a le plein de l'eau, on n'avait pas besoin de le faire.
Donc du coup, j'ai pas payé 2,50 € pour rincer ma cassette. Donc heureusement, j'ai un petit jerrycan dans le coffre. J'ai pu rincer ma cassette avec l'eau de mon jerrycan. Voilà. Et bah sinon, on est dans une zone industrielle, pas une zone industrielle. Il y a des logements HLM autour. Il y a pas mal de tours, tout ça. C'est pour passer la nuit, ouais. Moi, je laisserai pas mon matériel dehors, tout ça. J'ai les vélos sur le porte-vélo. Bon, même s'ils sont attachés, voilà. Je sais pas, je suis pas rassuré, on va dire, mais bon, voilà. C'est comme ça, la mairie a mis ici. Déjà, c'est gentil à eux de proposer un grand parking de camping-car comme ça. Donc voilà, donc non, super ville à visiter. On n'a pas fini, comme je vous le disais, la visite. Là, et donc on va cette nuit, ce soir à la tombée du jour. Non, à la tombée de la nuit, oui, on dit comme ça, au soleil couchant. On va aller voir les nuits magiques. Alors Bourges propose ça, ça a l'air d'être pas mal. En fait, donc ça commence sur la façade de la mairie, je crois. Un grand bâtiment blanc que je vous ai montré juste en face de la cathédrale. En fait, ça commence là, à côté des jardins de l'ancienne archevêché. Le gars, il sait plus parler. Et donc voilà, ils font des sons et lumières sur différents bâtiments de la ville. Et donc il y a un parcours et toutes les rues sont mises en bleu pour nous indiquer le parcours en fait. Ah c'est marrant, dans mes lunettes je vois le stabilisateur et le téléphone. Ah, vous voyez comment que ça marche maintenant. Et du coup on va faire ça, donc ça dure 2 heures, c'est donc je pense 22 h minuit, est-ce que c'est jusqu'à minuit c'était marqué. Donc on va aller voir ça tout à l'heure, donc on n'a pas fini de parcourir la ville à pied, donc je pense que nos 9 km ils vont passer peut-être facilement je pense à pas loin de 18 km, hein, on va peut-être doubler nos kilomètres à pied. Donc ça fait une bonne marche. Hein. Mais prévoyez quand même, allez, je dirais 2 jours pour visiter Bourges, les choses qu'il y a à voir, les plus importantes, on va dire. Voilà. Chose où on est un peu déçu, c'est qu'on a, pour se restaurer ce midi, on n'a trouvé aucun restaurant qui nous proposait des trucs locaux. Hein. Donc on a fini par se faire un petit kebab. Parce que Vanessa est quand même aime la bonne bouffe et les cuisinières aussi, donc voilà, elle aime goûter les choses locales et puis du coup voilà, on n'a rien pu goûter en local. Ça, je trouve ça un peu dommage. Il aurait peut-être fallu venir le jour du marché. Là, on aurait des choses du secteur, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour cette visite de Bourges qui était plutôt sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis pas quand on repartira, hein, parce que là on est sur les routes pour 3 semaines, donc on repart demain, dès qu'on peut. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.